Quelle est la meilleure solution pour envoyer de l'argent depuis la France vers l'île Maurice? Si tu es là, c'est certainement que tu te poses la question. Et c'est pour cela que j'ai testé toutes les options qui existent pour envoyer de l'argent en euros depuis la France vers l'île Maurice en roupies mauriciennes. Dans cette vidéo, je vais te donner un aperçu complet des 5 meilleures solutions qui existent selon tes besoins. Et à la fin de cette vidéo, je vais te révéler quelle est selon moi la meilleure option pour envoyer de l'argent ici à Maurice. Juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Hugo, j'ai 26 ans, ça fait plusieurs années que je suis installé à l'île Maurice et sur cette chaîne on va parler de tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'expatriation à l'île Maurice. Premier moyen que j'ai testé, c'est Western Union. En gros, j'étais en France, je devais envoyer 800 € à un ami ici à Maurice et lui il n'avait pas de compte bancaire et surtout on cherchait une solution qui était très rapide. Donc concrètement j'ai envoyé 800 €, ce qui équivalait ce jour-là à 41 982 roupies mauriciennes. Western Union prend ensuite 3,99 € de frais, donc concrètement j'ai envoyé 800 plus 3,99 €, 803,99 €. Et par contre, grosse surprise, quand la personne a reçu l'argent, elle n'a reçu que 37 691 roupies mauriciennes, ce qui équivaut à peu près à 735 €. Donc au total, ça fait plus de 68 € de frais sur un montant de 800 €, ce qui est absolument colossal. Bon, soyons honnêtes, Western Union, c'est vraiment pas ce qu'il y a de moins cher. En fait, les frais de transfert étaient vraiment colossaux et ceci était surtout dû à un taux de change qui était absolument affreux. Donc globalement, ce que j'ai aimé avec Western Union, c'est que c'est ultra facile d'utilisation, c'est très rapide, mais par contre en termes de frais c'est absolument énorme, c'est absolument gigantesque par rapport aux autres solutions qu'on va voir par la suite, donc c'est vraiment pas une solution que je conseille à part si vous êtes vraiment dans l'urgence. On enchaîne avec la méthode classique, les banques traditionnelles. Donc la première banque que j'ai testée, c'est le Crédit Agricole. Donc concrètement j'ai envoyé 15 000 € via un virement international depuis le Crédit Agricole. Les frais du Crédit Agricole étaient de 8 €, les frais de la MCB c'est ma banque locale mauricienne, étaient de 100 roupies, donc 2 €. Le délai c'était entre 2 et 5 jours ouvrés. Personnellement, j'ai envoyé mon argent le vendredi et je l'ai reçu le mercredi suivant. Et en tout et pour tout, j'ai reçu l'équivalent en roupies de 14 971 €. Donc si tu enlèves les 8 € de frais et les 2 € de frais de la MCB, il reste encore 19 € qui ont disparu et qui sont en fait compris dans le taux de change un petit peu moins avantageux du Crédit Agricole. Le problème de cette solution, c'est qu'elle comporte un inconvénient énorme selon moi, c'est le manque de transparence. C'est-à-dire que tu sais combien tu envoies, mais tu sais pas combien tu vas recevoir. C'est-à-dire que là, dans mon cas, j'ai envoyé 15 000 €. Je suis allé au Crédit Agricole, j'ai envoyé mes 15 000 €, mais le problème, c'est que je ne sais pas combien de roupies mauriciennes je vais recevoir. Et le gros souci, c'est que je le sais uniquement lorsque les fonds arrivent à Maurice 5 jours après. Le taux de change est complètement opaque avec le Crédit Agricole et avec toutes les banques traditionnelles. Et donc, c'est ce que je reproche un petit peu à cette solution-là. Troisième solution, j'ai nommé les crypto-monnaies. Pour les utilisateurs de crypto-monnaies, c'est évidemment une solution envisagée parce que c'est rapide, fiable et surtout économique. Mais par contre, il faut être plutôt familier avec l'univers des crypto-monnaies. Donc concrètement, c'est très simple. En fait, tu envoies une crypto, que ce soit du Bitcoin, que ce soit de l'USDT ou toute autre crypto-monnaie vers l'adresse de ton destinataire et ensuite le destinataire n'a plus qu'à changer cette somme en roupies mauriciennes. Le transfert se fait via une plateforme d'échange. Moi personnellement j'utilise Binance. Après, libre à vous d'utiliser la plateforme que vous voulez, mais personnellement je trouve qu'elle a des frais très bas, elle est facile d'utilisation et c'est surtout une plateforme hyper sécurisée dans le monde des crypto-monnaies. Si jamais vous voulez vous inscrire sur Binance, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur la plateforme Binance ou sur l'univers des crypto-monnaies, je me ferai un plaisir de vous répondre, soit en DM sur Insta, soit en commentaire de cette vidéo. Donc la deuxième solution de mon classement, ce sont les néobanques, ces banques qui sont 100% digitales comme Monzo, Revolut, Boursorama ou N26. C'est des banques qui sont souvent beaucoup plus flexibles et surtout beaucoup moins chères que les banques traditionnelles. Donc concrètement, j'ai fait le test avec 10 €. J'aurais dû recevoir la somme de 511,58 roupies et au final, je n'ai reçu que 411,20 roupies. Donc concrètement, j'ai perdu une centaine de roupies, ce qui équivaut à peu près à 2 € sur un transfert de 10 €. Le plus gros problème selon moi avec Revolut, ça va être le taux de change qui est vraiment désavantageux. C'est-à-dire que sur des petits montants, ça va pas se voir, donc des montants de 5, 10, 15, 20, 25 € jusqu'à 100 €. C'est une solution qui est excellente, d'autant plus si vous avez déjà un compte Revolut. C'est vraiment une solution que je conseille. Mais en revanche, sur des transferts beaucoup plus importants, seulement à partir de 100 €, vous allez voir que le taux de change est vraiment désavantageux. Vous allez envoyer une somme, vous allez recevoir beaucoup moins parce que le taux de change est opaque et surtout le taux de change est beaucoup plus faible que ce qu'il ne devrait être. Donc pour moi, clairement, Revolut, c'est la meilleure solution si vous avez des transferts à faire jusqu'à 100 €. Mais après 100 €, il va falloir passer sur la solution numéro 1. Et enfin, dernière solution que j'ai nommée Currencies Direct. Pour moi, c'est clairement la meilleure option pour envoyer de l'argent d'un compte bancaire français vers un compte bancaire mauricien. Donc concrètement, j'ai envoyé 20 000 €, j'ai reçu 1 034 200 roupies. Donc un taux de change à 51,71, c'est clairement le meilleur taux de change que je pouvais avoir ce jour-là. J'avais comparé avec 4 autres solutions
solutions et le taux de change était beaucoup plus désavantageux. Donc là, c'était un taux de change qui était excellent et surtout qui comprenait les frais de la plateforme. C'est-à-dire que j'envoyais mes 20 000 euros avec ce taux de change et il n'y avait plus aucune surprise. C'est-à-dire que le montant qui m'était alloué avec ce taux de change, il n'allait plus bouger et j'allais recevoir exactement ce montant-là sur mon compte local. Donc tout d'abord, j'ai fait un transfert classique de mon compte français vers un autre compte français qui appartenait à Currencies Direct. Donc c'est un virement SEPA, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ensuite, tu as deux solutions. C'est soit tu fais le change en ligne, soit tu fais le change avec un conseiller. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, j'ai été mis en contact avec Priscilla. C'est la personne qui s'occupe uniquement et exclusivement des clients français de la plateforme. Et vraiment, c'est une dinguerie parce qu'elle m'a accompagné de A à Z tout au long du processus de change. Elle n'a pas le droit de te donner des conseils en investissement, mais par contre, elle te fait vraiment comprendre quand c'est le meilleur moment de faire le taux de change. Je trouve que c'est vraiment ce qui change par rapport aux banques traditionnelles, c'est que tu vas pas découvrir des frais cachés quand tu vas recevoir l'argent. Là, tu sais combien t'envoies, tu sais combien tu reçois et il n'y a pas de surprise. En fait, leur grosse force, c'est que les taux auxquels ils achètent les devises aux banques sont hyper avantageux. Donc en fait, ils font une marge sur ces taux et pas sur le dos de leurs clients. Et donc une fois que j'ai fait le change, j'ai vu mes roupies mauriciennes apparaître directement sur mon compte Currencies Direct. En seulement 4 jours, l'argent était déjà arrivé sur mon compte mauricien, pas de frais cachés, pas de surprise, une visibilité et une transparence qui était vraiment incroyable. Donc franchement, rien à redire sur ce plan-là. Et enfin, dernière chose avec Currencies Direct, ce que j'ai capté en fait bien après mon transfert, c'est qu'ils sont excellents dans ce domaine parce qu'en fait, ce sont les seuls qui ne font absolument que ce service-là. Aujourd'hui, les banques, elles font de la gestion de compte, des crédits, des prêts, des investissements, de la gestion de patrimoine, de l'assurance, des transferts d'argent, des services aux entreprises. Donc elles font vraiment beaucoup de services. Et Currencies Direct, eux, ils ne font que le transfert d'argent. C'est pour ça qu'ils peuvent négocier des tarifs très avantageux et c'est ce qui fait qu'ils sortent vraiment du lot sur cette partie transfert d'argent. Voilà, on a fait le tour des 5 meilleures solutions. Elles sont toutes à retrouver dans la description. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à commenter, à liker ou même t'abonner à la chaîne pour avoir encore plus de conseils sur l'expatriation à l'île Maurice.